8h moins 10 ce matin sur France Bleu Océan, nous recevons le chef de file du Front National pour les élections régionales. Oui, tête de liste, Pascal Gadin, bonjour. Bonjour. Vous visez quel score en décembre dans la région des Pays de la Loire ? Notre objectif pour le premier tour, ce serait d'atteindre les 25%, s'il est possible, si nous convainquons, et d'aller au-delà au second. Second tour, donc vous êtes convaincu, vous serez présent ? Ouais, les élections départementales, nous avions atteint sur le plan régional un peu plus de 20%. Donc il paraît logique que nous partions de cette base pour aller plus haut. Enfin, c'est toujours en politique, il faut toujours se fixer les objectifs et c'est celui-là pour nous. Il y a deux régions que vous visez, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je le disais, et région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour convaincre les électeurs ? Je pense que, comme tout parti politique émergent, on le voit d'ailleurs chez les autres partis nationaux en Europe, c'est le fait de participer au gouvernement ou d'administrer des collectivités. Nous avons commencé avec des communes, avec un taux de satisfaction important. Vous avez 11 maires en France. C'est cela. Il y avait eu un sondage sur leur gestion au bout d'un an, 73% de satisfaits, fait par un organisme totalement indépendant du Front National, l'IFOP, enfin. Et donc, je pense que c'est ce qui nous manque, mais progressivement, nous allons combler ce manque. Vous allez le combler avec le virage qui a été pris avec l'éviction de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, avec qui vous aviez travaillé à l'époque ? Je pense que c'est symboliquement effectivement une manière d'affirmer un changement de manière de méthode pour la politique, pour convaincre, pour s'adresser à nos concitoyens. Alors vous êtes présent sur beaucoup de terrains, notamment, tenez, hier soir l'écologie. Vous aviez un colloque à Nantes sur l'écologie. Vous vous êtes prononcé sur la ZAD et sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Sur la ZAD, les zadistes. Vous êtes contre ? Nous sommes contre. L'aéroport ? Également. Pourquoi ? Alors, en ce qui concerne la ZAD, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une forme d'utopie un peu anarchisante qui ne mène à rien, c'est une impasse. Et puis, en plus, il y a quand même une forme de violence très fréquente qui est assez déplaisante, à la fois pour les habitants sur place et puis parfois dans Nantes, lorsqu'ils s'expriment dans Nantes. Mais je dirais qu'à la limite, c'est un phénomène marginal qui, d'une certaine façon, brouille le débat, parce que ça évite de parler du vrai sujet qui est celui de l'aéroport. Et nous sommes contre pour un certain nombre de raisons, dont la première est son inutilité totale. Donc finalement, vous êtes d'accord avec les socialistes et les écologistes ? Vous savez, oui, Marine Le Pen dit souvent que quand il fait jour à midi, on peut être d'accord avec tout le monde. Demain, je disais que vous seriez présent sur plein de terrains, et notamment demain au terrain du Bel. Vous allez rendre hommage aux fusillés, aux 50 otages, demain, terrain du Bel, à Nantes. Pourquoi êtes-vous présent là, demain ? Parce que nous voulons affirmer, nous, que nous prenons en compte tout le passé français. Nous n'éliminons pas tel ou tel camp ou telle tendance politique, même si ce furent essentiellement parfois à cette époque des hommes de gauche ou des femmes de gauche qui furent fusillés par les Allemands du fait de leur... Les communistes ? Oui, les communistes, bien évidemment. Je pense que toute personne qui meurt pour un idéal français a droit au respect et à un hommage. D'accord. Demain, donc, vous serez présent, vous-même ? Oui, bien sûr. Pour dire quoi, précisément ? Vous savez, vous allez vous adresser à qui demain ? Je vais m'adresser aux gens présents et puis au-delà, finalement, à tous les habitants des Pays de la Loire pour leur dire que nous, ce qui nous semble le plus important, c'est le sentiment patriotique. Nous nous définissons plus comme des patriotes que comme des nationalistes. Dans le mot nationalisme, il y a souvent une part d'agressivité ou un chauvinisme sous-jacent peut-être. Le mot patriotisme nous semble se rattacher au mot patrie et c'est plus conforme à notre sentiment. L'élection, les deux tours, décembre prochain, quel est votre programme ? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans cette région ? Concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à une révolution ? Une révolution, non. Un profond changement sur la méthode, oui. Sur quoi précisément ? Eh bien, moi, tout d'abord, j'aimerais que l'on rompe avec le cycle infernal de la dette et de la fiscalité qui empoisonne, non pas seulement d'ailleurs les Pays de la Loire, toutes les collectivités territoriales françaises. Et je pense d'ailleurs, ça a atteint d'ailleurs même d'autres pays. On a vu aux États-Unis des villes tomber en faillite. Je pense qu'on a trop vécu dans le monde occidental par le crédit. C'est pas le cas. Ça a atteint un niveau intolérable.
ça a atteint un niveau intolérable pour les citoyens et pour les entreprises. Et il est évident qu'aux États-Unis, je vais vous dire pourquoi ils tombent en faillite. C'est parce qu'il y a des limites à l'endettement, souvent fixées par les lois. Alors moi, je vous parle des choix politiques au-delà des choix de gestion. Si vous devez faire des économies, allons-y sur le terrain politique. Qu'est-ce que vous changez? Vous taillez dans quoi? Nous ne taillons dans rien en particulier, nous essayons de rationaliser tout. Oui. Moi, mon objectif, ce serait 1% par an. Donc 1% par an, si vous voulez, c'est jouer tout simplement sur la gestion. Ça n'est pas spécialement jouer... par exemple, il est très fréquent de dire que, on voit ça souvent à droite, qu'on va tailler dans le budget culture. Moi, je n'ai pas l'intention de tailler spécialement dans le budget culture. Alors, pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous si votre programme n'a rien de différent des autres? Eh bien, parce que je pense qu'il est très différent de dire que l'on va modifier, le mode de fonctionnement. Lorsqu'on diminue de 1% par an un budget au niveau de façon globale, ça signifie qu'on atteint 8% en 6 ans. Et ça, c'est une révolution sur le plan budgétaire. Et d'autre part, nous souhaitons, nous, lutter contre les gaspillages, contre un certain nombre de subventions. Ils sont où, les gaspillages aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'ils sont dans toutes les politiques de subventionnement qui sont inconsidérées. Nous souhaiterions que les subventions fassent l'objet d'un contrat d'objectifs par rapport aux organismes subventionnés à partir d'un certain niveau financier, bien évidemment, de telle sorte que l'on puisse réviser ou moduler les subventions. Et quels déjà sont là, les critères? Eh bien, les critères, ce seraient les objectifs que se proposent les associations et les organismes subventionnés, et voir s'ils les ont atteints à N+1, et ensuite réviser la subvention en fonction de cela. Voir aussi si cette subvention est absolument indispensable à la vie de cet organisme. Pascal Gana, tête de liste pour les élections régionales, tête de liste du Front National, invité de France Bleu Loire-Océan ce matin. Merci à vous. Merci. France Bleu Loire-Océan.